Bonjour, bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Voilà, on va faire, je veux dire, essayer d'avoir une vision générale des 30 équipes. Alors, pour chaque équipe, je vais essayer avec vous de parler pendant 1 minute 30, 2 minutes de chacun. Il y aura les 30 et tous les jours, on vous en présentera deux, une de l'Est, une de l'Ouest. Et puis, on va commencer par ce qui devrait être le fond du fait-tout. Donc, voilà, bien sûr, tout ça est sujet à éventuellement des trades, à éventuellement des blessures, mais enfin bon, j'ai jeté un œil sur un peu tout depuis un moment, vous voyez, c'est là, et ma foi, on va essayer de partager ça. On va commencer avec les Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta, de l'équipe de 2015 qui avait gagné 60 matchs, il ne reste que Kent Bazemore. Et le fait que Dennis Schroeder et Kent Bazemore, c'était un jeune qui avait été rapporté sur l'équipe, sur toute cette base d'équipe autour d'Al Horford, Jeff Teague, etc., etc. Eh bien, l'année dernière, celui qui était le taulier, même si ça avait été difficile parfois avec Mike Budenholzer, c'était Dennis Schroeder. Et on a tout effacé. On a repeint du sol au plafond pratiquement aux Hawks. L'arrivée d'un jeune coach, première expérience comme head coach en NBA pour Lloyd Pierce, qui était l'assistant de Brett Brown à Philadelphie. Et le pic et la prise de risque par rapport à Luka Doncic, parce que Luka Doncic, quand même, ça peut être un formidable projet en NBA, d'avoir préféré prendre Trae Young. Trae Young, alors qu'est-ce qui va en advenir? Soit ça va devenir un des excellents shooters de cette ligue, et les comparaisons avec Steph Curry seront validées, soit l'ancien d'Oklahoma à l'université, ça restera que un Steph Curry du pauvre. Voilà, et ils ont additionné aussi avec Jeremy Lin, il y a des garçons comme Taurean Prince qui sont à maturité, qui ont fait une bonne saison l'année dernière. On peut attendre plus de Justin Anderson ou Daniel Hamilton. Il y a Tyler Dorsey aussi, qui vient un peu de nulle part, qui a la nationalité grecque et américaine. Voilà, on peut attendre aussi que John Collins ait une saison de progression. Mais la saison risque d'être longue, et si les Hawks ne trouvent pas un moyen d'être cohérents, ça peut parfois faire cher. Voilà. Alors, le public doit être un peu lassé à Atlanta, parce que là, en 3 ans, ça a été une descente aux enfers. C'était une équipe qui gagnait les matchs, et ma foi qui maintenant est en grande difficulté. Alors il va falloir que les jeunes se développent vite. Sans ça, ça risque d'être une saison très très longue pour les Hawks.